Amis voyageurs, bonjour! Et oui, ça fait 7 ans qu'on voyage avec lui, Swingy. Si vous ne le connaissez pas encore, c'est un petit camping-car Capucine Immerswing 494. Quelques chiffres, 150 000 km au compteur, 1,9 litres TDI et à l'époque on l'a acheté 15 500 €. Aujourd'hui, Swingy, il est devenu grand, il a 20 ans. Ça commence à être un petit peu vieux pour un camping-car quand même. Avec un minimum d'attention, on est persuadé qu'on peut les emmener loin ces bêtes-là. Mais avec des véhicules d'occasion, on n'est jamais à l'abri des mauvaises surprises. Donc si vous avez suivi nos vidéos cette année, vous avez vu qu'on a dû mettre des milliers d'euros dans l'entretien, la mécanique, les pneus, les équipements et les aménagements. On a changé notre sommier de lit pour améliorer nos nuits en camping-car. On a refait l'isolation entre la cellule et la cabine, toute la décoration intérieure et dernièrement un très gros morceau. Vous le savez, on a refait toute notre installation solaire et électrique. Alors est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on aurait fait les choses différemment? C'est parti pour un bilan avec nos satisfactions, nos regrets peut-être et aussi nos autres envies. Premier bilan sur les installations solaires électriques qu'on a fait récemment sur le camping-car. Il y aura un bilan vraiment détaillé avec des chiffres à l'appui plus tard dans une vidéo, mais là ça nous empêche pas effectivement de faire un premier bilan sur nos satisfactions et ce qu'on trouve peut-être éventuellement moins bien. Donc pour rappel, on a opté pour une batterie lithium de 200 ampères, un panneau solaire de 330 watts crête, un régulateur MPPT et un chargeur booster Orion. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on est super satisfait de l'installation, on l'a vraiment bien dimensionné comme il le fallait, et d'ailleurs si vous voulez savoir comment dimensionner une installation solaire, on vous conseille d'aller voir notre playlist sur l'installation. Raté, c'était pas là, c'est là-haut. Ah, toujours. Donc le point numéro 1, la batterie lithium, là on peut dire qu'on est totalement satisfait parce que c'est vraiment ce qu'il nous fallait. Par rapport à une batterie 100 ampères AGM, on a vraiment gagné en autonomie, on peut aller jusqu'à 20% de décharge de la batterie, donc du coup c'est quand même plutôt confortable, et 200 ampères, on gagne considérablement en autonomie, donc ça, vraiment le lithium, 100% satisfait. Au niveau du panneau solaire de 330 watts, pareil, très satisfait aussi du dimensionnement. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que si on avait l'installation à refaire, on trouverait le moyen d'incliner le panneau pour pouvoir profiter de la course du soleil un maximum dans la journée. C'est-à-dire qu'on a vraiment un gros rendement quand on est sur les heures de pointe entre 11h et 14h. Par contre, le matin tôt et le soir tard, forcément, on a un petit peu moins de rendement. On le referait différemment parce qu'on a été un peu mal conseillé sur ce point. On nous a dit que ce serait pas significatif. C'est vrai que quand on est en hiver, on voit quand même la différence puisque le soleil, il monte pas très haut. Il fait ça. Après, je sais pas vraiment les systèmes qui existent pour les incliner. Ouais, des systèmes de vérin. Peut-être que si vous avez des idées, on avait vu un peu 2-3 choses, mais en tout cas, pensez-y. Incliner vos panneaux solaires, c'est quand même plutôt bien. Mais il faut pas oublier aussi de les descendre parce que sinon ça peut faire bizarre. Et nous, avec Périplessis, on se demande si finalement... Oui, on n'oublierait pas de faire descendre les panneaux solaires. Ouais. Donc, conclusion sur le panneau solaire, super ravi quand on a effectivement pas mal de soleil. Si vous avez un jour et demi de soleil et que ça donne plein pot, franchement, votre batterie, vous pouvez compter que sur le parc solaire pour la recharger régulièrement. C'est vraiment parfait. Par contre, quand il y a des couvertures nuageuses, évidemment, c'est là où le rendement baisse, mais qui reste quand même très correct. Mais si vous avez plusieurs jours de pluie, c'est là que ça commence à être galère. Nous, on l'a vu quand on a fait 4-5 jours de pluie non-stop à un moment donné entre août et septembre. C'était vraiment galère pour recharger notre batterie grâce aux panneaux solaires uniquement. Mais les Périplessis, ils sont très malins, ils avaient pensé à ça parce qu'effectivement, le solaire, ça fait pas tout. On s'est aussi équipé d'un chargeur booster Orion pour recharger notre batterie quand on roule. On peut recharger jusqu'à 30 ampères en 1 heure, donc c'est énorme et ça prend considérablement le relais sur le solaire. Autre chose aussi, on avait calculé le dimensionnement de notre installation pour pouvoir faire fonctionner le frigo sur électricité. Mais à la base, c'est un frigo au gaz. On a gardé le système gaz aussi. Ce qu'il faut préciser, c'est que si on peut utiliser notre frigo sur électricité même sans être branché, c'est grâce à l'installation de notre convertisseur 12230 qui nous permet de recharger aussi d'autres appareils en utilisant les prises 220 de notre camping-car. Ce qui fait que quand on a 4 à 5 jours de pluie par exemple, on voit à peu près la météo, on voit aussi grâce à l'application comment notre batterie se recharge, et quand on voit que c'est pas terrible au niveau du temps, on rebascule le frigo sur le gaz, et puis comme ça on a le temps de voir venir aussi. Ça c'est comme tout, c'est l'avantage d'avoir différentes sources d'énergie, le gaz, le solaire, et puis se charger quand on roule. Ça nous permet de choisir et puis de varier en fonction des destinations et en fonction de nos envies, si on a envie de rouler ou de rester sur place. Tout à fait Thierry. Et on vous rappelle les péripotes que si vous aussi vous voulez changer d'installation ou simplement commander, je ne sais pas, une batterie, un chargeur Orion, un régulateur solaire ou même un simple panneau solaire, on a toujours le code promo qui est valide, le code Périplessis sur le site de notre partenaire OPZS. Ça vous offre 5% de réduction, les prix sont déjà attractifs. Donc avec le code c'est encore plus intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir, toutes les infos elles sont
dans la description toujours, et ce pour tout ce dont on va parler. C'est valable pour ce dont on... Voilà, Voilà, c'est pour tout ce qu'on va parler. donc toutes les infos. Comme tu m'entends, ouais, nul celle-là. Non, c'est pas mal. On parle de quoi maintenant? Autre chose qu'on a aménagé dans le camping-car et sur lequel on va vous faire un retour. Ouais, c'est toi qui vas bosser un peu là, parce que moi je sais que je suis la spécialiste solaire donne-moi maintenant. le micro. Avant de vous parler de notre super porte d'isolation, vous nous avez beaucoup posé la question quand on a parlé de l'électricité et de l'autonomie, savoir ce qu'on pensait de la batterie EcoFlow. Énormément de monde qui en ont parlé, on a d'ailleurs été aussi contacté par la marque. Alors nous, on ne vous en a pas parlé à l'époque parce qu'on était en train d'installer notre nouveau système d'autonomie, donc c'est quelque chose de plus complet, c'est quelque chose qu'on a vu vraiment sur le long terme. Ce qui nous paraît intéressant avec l'EcoFlow, c'est le rapport entre la simplicité d'utilisation et le prix. On voit que pour partir sur des petits voyages avec des petits véhicules, ça a l'air super pratique. En tout cas, si ça vous intéresse qu'on la teste, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on essaiera de faire ça. Et dans notre cas, on sait même pas si ça aurait fait l'affaire parce que c'est même pas où on aurait pu la placer, puisqu'il faut quand même se charger à côté. Quand on s'est renseigné, on nous a toujours dit une batterie, il faut que ce soit scellé, il faut pas que ça bouge, il faut pas que ça prenne de choc, il faut pas que ça subisse des hausses de température, d'être trop froid, d'être trop chaud. Et une batterie transportable, pour nous, à nos yeux, c'est susceptible justement de choper tous ces chocs, etc. C'est pas une installation pour nous, en tout cas à nos yeux, durable. On a vraiment voulu privilégier quelque chose dans un socle qui soit propre et qui bouge pas, et avec du très très bon matériel, encore une fois. Donc pour cette batterie là en question, à voir sur le long terme, Ouais. aussi. Notre installation, vous le savez, nous a coûté environ 3000 €. Cette batterie là, elle vaut au moins 1000, voire des fois 1500 €. Donc à voir combien de temps ça va durer et si du coup elle est pratique vraiment sur des voyages en long cours, à voir. Et d'ailleurs, pour que notre batterie lithium soit une température correcte dans la partie cellule, et entre autres pour isoler par la partie avant de la partie arrière, si vous avez vu la vidéo, on a installé cette porte isolation. Alors ça peut prêter à sourire au début parce que c'est une petite isolation à 50 € seulement. Mais dis-nous avec mon papa. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Bon. On a été aidé quand même, heureusement, parce que je sais pas si on aurait réussi tout seul. C'est une porte en PVC qui isole l'avant de l'arrière. Et franchement, les résultats, ils sont bluffants, que ce soit pour le froid, là comme aujourd'hui, on vient de mettre le chauffage, la partie cellule comme elle est petite, eh ben, elle chauffe vraiment très vite, donc ça c'est vraiment un point intéressant. Et puis même en été, ça nous est arrivé de laisser le camping-car sur un parking en plein soleil pendant une semaine, c'est quand on était en Italie. Quand on est revenu dans le camping-car, on avait tout obstrué, devant c'était un four, il devait faire plus de 40 degrés, et franchement à l'arrière, bah, c'était tout à fait convenable. Alors bien sûr, il passe un petit peu d'air là-haut, c'est normal et heureusement, il faut quand même qu'on puisse respirer. Et pour parler de la partie isolation, il y a c'est au niveau des portes. Là, vous voyez, vous ne le sentez pas parce qu'on est en vidéo. Je viens d'ouvrir la porte, je sens le froid qui vient du bas. Donc là, par exemple, il y a un gros trou au niveau des tuyaux en dessous de nos casseroles. Et là, vraiment, il y a une partie de froid qui arrive. C'est pareil dans les autres placards derrière. Donc ça, il va falloir qu'on s'y attelle aussi et qu'on réisole cette partie-là. Parce que c'est dommage, là, c'est très bien isolé, mais on sent que sur la partie basse, il y a encore des petits courants d'air. Ah oui, Pauline, tu as raison, j'ai pas parlé des petites vitres pour vraiment occulter parfaitement la partie, puisqu'on le rappelle, avant, c'était des simples rideaux. Et donc, le passage est déjà technique, mais alors imaginez avec des rideaux, on le prenait, on l'arrachait à tous les coups. C'était compliqué. Il faut quand même toujours être acrobate, hein. Il faut faire attention justement quand on passe à pas arracher la porte. On n'a pas beaucoup de place dans ce camping-car, donc on voit bien que le siège, quand il est trop reculé, vous voyez là, il fait pencher. Et Pauline, elle est pas contente hein, quand il fait ça. Hein. Non, Pauline, elle est pas contente d'ailleurs. Pauline, regarde pas. Voilà. Quand on s'arrête, il faut avancer le siège pour que la partie porte, voilà, soit vraiment droite. Et puis voilà, qu'on ne l'abîme pas trop. Je rappelle, tout ça, c'est 50 €. On va vous mettre la vidéo dans la playlist à la fin de cette vidéo-là. Autre équipement très important et surtout en ce moment, c'est notre chauffage. D'ailleurs, il fait un petit peu des siennes. Explique-nous, Pauline. Oui, il y en a plein qui le savent parce qu'ils nous suivent sur Instagram, mais notre chauffage Trouma fait des siennes depuis un moment. Lui là, ouais, il a toujours été opérationnel depuis qu'on a le camping-car. Donc on va s'atteler à changer le thermocouple parce qu'on nous a dit que ça pouvait venir de là, mais on n'est pas convaincu. Ou alors, si vraiment on n'y arrive pas, parce que le problème c'est que les pièces détachées sont super chères puisque c'est des pièces qu'on ne fait plus. C'est un chauffage d'une ancienne série qui n'est plus fait. Donc entre compter une centaine d'euros pour réparer, pour que ça pète d'un autre bout et racheter un chauffage éventuellement, eh ben on va réfléchir. Donc ça c'est à suivre. Montre-nous d'ailleurs la pièce qu'on a commandée. Oui. Cette fameuse pièce. Ah. Oui. oui, je vais la montrer, ouais. Dans un sac. Oui. Ce serait pas dans un tote bag ici d'ailleurs. Ah, Ça fait quand même longtemps qu'on se dit, est-ce qu'on va pas le remplacer, ce chauffage? On nous a beaucoup parlé du Webasto. On sait pas si certains d'entre vous l'ont aussi. Il paraît que c'est très bien, que ça consomme peu. Le Webasto, c'est un chauffage qui est relié au diesel, donc qui pompe en fait du carburant pour... Ah ben, puisqu'on parle du loup,
le chauffage vient de se mettre en sécurité, là, elle fait tic tic tic. Il a atteint la température et le piezo se fait entendre. Tic 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 et ça s'arrête plus. Voilà, donc imaginez ça pendant la nuit, hein, C'est pour ça toutes les 2 heures. Vous savez de quoi on parle si vous avez vu la vidéo sur les marchés de Noël. Chant de Gérard. Donc voilà, peut-être que... mon truc. Du coup, franchement, c'est terrible. Peut-être qu'on changera le camping-car de Swingy pour un Webasto, pour un autre modèle. On vous tiendra au courant, parce que si on ne sait pas du tout comment ça s'installe, ça peut être intéressant de vous partager aussi tout ça. Pauline, ce thermocouple là, le mieux vous savez c'est de vous abonner à Instagram et quand Pauline aura retrouvé la pièce, du coup vous verrez tout ça parce que là on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Cette duo va durer trop longtemps. Non, ce n'est pas une sonde pour faire de la goutte, ni un corps de chasse, ni un objet de gastro-entérologue aussi, comme on a pu nous le dire sur Instagram. C'est un thermocouple. Bon, les plus bricolos de la chaîne qui nous suivent sur cette chaîne, ils le savent. Si, c'est un corps de chasse, ça marche bien. C'est pas facile tous les jours. Nouvelle histoire à dormir debout, les péripotes, celle du lit. Vous le savez, on avait modifié tout notre lit avec un système Moduloflex. Est-ce que ça a amélioré nos nuits en camping-car? Eh ben franchement, oui. Ça les a vraiment même transformés. J'ai plus mal au dos. Franchement, c'était ça le problème. À force de longs voyages en camping-car, je commençais à avoir des douleurs à force de conduire et tout ça. Aucun problème. On en est très content. On l'avait déjà installé en fait pour la partie des lombaires. C'est ces petites parties supplémentaires qui sont des renforts. On pense qu'il faudrait en installer un petit peu partout. Après, ce qui était compliqué, nous, c'est que comme on avait mis que des renforcements d'une partie pour les lombaires, et ben en fait il fallait se garer à chaque fois dans le bon sens du lit. Ça nous est arrivé des fois parce qu'on est un petit peu feignant de dormir de l'autre côté puisque la pente était comme ça et on a quand même senti la différence. Moi je l'ai senti par exemple au niveau du dos après 2 ou 3 nuits. On sent que la partie des lombaires n'était pas renforcée, forcément ça fait un peu plus de mal. C'est l'heure de la mesure. On voulait voir si ça avait perdu un petit peu en élasticité. Donc à la base quand on a posé le dispositif il y a 1 an, on a fait énormément de nuits en camping-car depuis. L'ensemble mesurait 4 cm de hauteur, donc 40 mm. Alors ici, on est à 3,9. Ici, on est toujours à 4, 3,7, 3,8. On voit en effet que les parties qu'on a moins renforcées ont perdu plus que celles qui sont vraiment renforcées au milieu. Essayez un maximum de renforcer tout ça avec donc un maximum de liaison. Pour le ressenti, ça ne change pas pour nous, hein. Il y a encore un bon maintien. On sait qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont installé. On l'a vu sur la vidéo des péripléties, donc on les remercie pour nous avoir fait découvrir ce système et aussi pour le code promo. Donc n'hésitez pas aussi à partager en commentaire votre bilan et nous dire ce que vous en avez pensé, ça pourra aider aussi d'autres péripotes. On a aussi 10% de réduction pour vous avec le code qui s'affiche là. Toutes les infos, encore une fois, elles sont dans la description. Mais dis donc, c'est un joli tissu. C'est le tissu de jadis. Avant, après. Pauline, parle-nous des tissus. Maître Pauline sur son sofa perché. Oui, parce que à l'origine, on avait ce tissu utilisé pour les rideaux, pour les banquettes de la dinette et en fait on trouvait que c'était vieux et encore quand on voit certains vieux modèles de camping-car on se dit oh c'était quand même déjà assez moderne, mais on avait quand même envie de changer. Cette fois avec l'aide de ma maman on a refait toutes les banquettes avec le tissu et ça vraiment on en est satisfait parce que tout simplement ça fait un endroit douillet. Donc ça c'était vraiment histoire d'avoir un intérieur un petit peu plus moderne on va dire, donc il n'y en a pas grand chose à en dire si ce n'est qu'on est super satisfait d'avoir une nouvelle déco avec des petits coussins etc. Ce qui permet de se sentir mieux à l'intérieur. On avait aussi l'idée de faire la même chose avec les sièges de devant parce que vous voyez aussi, ça c'est pas mal. C'est des beaux tissus ça. Ça c'est du beau tissu ça. Ça c'est du beau tissu ça. Mais bon, il y a des choix à faire aussi en termes d'investissement. C'est pas une priorité pour l'instant, mais c'est dans un coin de notre tête. Je vois les sièges, ça me fait penser qu'on a eu beaucoup de questions par rapport à ça. En effet, ce que vous voyez dessus, c'est bien, alors je sais pas comment ça s'appelle, des renforcements aussi dorsaux pour la conduite. C'est des choses qu'on a achetées il y a très très longtemps. Ça permet un petit peu de maintenir le dos. C'est pas mal du tout. Ouais, ça marche bien. Quand vous faites plusieurs heures de route, c'est bien au bout d'un moment parce que ça vous maintient vraiment la ceinture dorsale et ça vous évite d'avoir mal au dos. Et c'était vraiment un des problèmes avec le couchage de Simon à cause de ça. Il avait mal au dos. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Mais maintenant, tout va mieux. Donc oui, peut-être qu'on va changer la couleur de ces sièges parce que franchement, ça fait la différence à côté de cette couleur. Et c'était le problème de Swingy. Il était un peu vieux, comme il a 20 ans d'âge, forcément, ses moquettes étaient plus trop d'actualité. Tu fais de la moquette. Oui, parce c'est toi qui as filmé la moquette. Les péripotes, si vous voulez retrouver tous les aménagements qu'on a fait sur ce vieux Swingy de 20 ans, vous pouvez cliquer sur la playlist qui est juste là, vous retrouverez tout, ainsi que juste ici notre playlist sur l'autonomie électrique. On se retrouve là-bas. Quant à nous, on vous dit à l'année prochaine. Il sera temps de faire notre bilan, enfin le bilan de cette chaîne YouTube, parce que on a pas mal de choses à dire pour la suite de nos aventures.
À bon voyageur, salut!